Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin de mes lectures du mois de mai. Et je sais qu'on est au mois de juillet. Moi-même, quand je filme cette vidéo, on est presque le 14 juillet, donc c'est plus du retard à ce stade, hein, il faut le dire. Pour ma défense, je mets tellement de temps à poster, enfin mettre en ligne les vidéos parce que j'ai une connexion vraiment pourrie, que du coup, je prends toujours vachement de retard, et en fait, retard entraînant retard, ça me motive pas à faire les vidéos. C'est une excuse pourrie, vous pouvez le dire, mais voilà. J'ai lu énormément de livres au mois de mai et je pense qu'en fait d'avance je me disais mais putain mais comment je vais faire pour faire la vidéo, j'ai 11 livres à présenter, ça va être impossible et tout. Et en fait en regardant la pile à côté de moi je me dis qu'il y a quand même beaucoup de livres dont je peux vous parler d'un seul bloc. Donc je vais essayer de faire une vidéo, si elle est trop longue je la couperai en deux. Voilà. Surprise. Voilà. Parce qu'encore une fois je mets tellement de temps à poster une vidéo que ça va être très compliqué de vous poster ça. Enfin c'est impressionnant, ma connexion est vraiment moisie. Voilà. Ça risque d'être un petit peu brouillon parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment je vais vous parler de certains bouquins. Mais on va essayer, on verra bien. Voilà, c'est parti. Parlons bouquins et parlons de mes lectures du mois de mai. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu 11 livres, je suis super fière de moi. J'ai lu en premier lieu la duologie Nos chemins de travers et nos vagues à l'âme de Georgia Caldera, dans lesquelles on va suivre la romance entre Louis et Emma. J'avais pas du tout oublié le nom des personnages, je vois pas de quoi vous parler. Qui sont deux jeunes gens que tout oppose. Emma, c'est une jeune femme qui est très renfermée, elle est mal dans sa peau, elle est tout le temps... elle se cache sous des vêtements, elle parle assez peu et tout ça, enfin voilà. Et vraiment, c'est la nana un peu effacée par excellence. Et Louis, qui lui, à l'inverse, est le petit... comment dire, le mec populaire par excellence aussi. Ils se sont suivis d'année en année parce qu'ils étaient dans le même collège, dans le même lycée, dans le même centre équestre, dans la même fac. Mais ils se sont jamais côtoyés, ils n'ont jamais fait partie de la même bande. Et pourtant, Louis va complètement humilier Emma un jour. Voilà, et Emma va avoir beaucoup de mal à lui pardonner ça. Enfin d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elle aurait envie de lui pardonner. Seulement Louis va subir un accident de cheval assez dramatique, voilà, et quand il va se retrouver comme un couillon en fauteuil roulant, il va se rendre compte qu'il n'a plus personne autour de lui, et la seule personne qui est un minimum cool avec lui et qui s'occupe un petit peu de lui, c'est Emma. Voilà. C'est de la romance, pas beaucoup de surprises dans le schéma narratif de base. Georgia Caldera, je l'ai découvert très peu de temps avant, vous l'aurez vu dans mon update du mois d'avril avec, j'ai oublié le nom, Dentelle et Nécromancie, que j'ai beaucoup aimé en termes d'écriture, etc. Et voilà, je trouve que l'écriture de Georgia Caldera est vraiment dingue, et c'est encore plus vrai parce que je trouve qu'il y a une réelle différence entre la plume qu'elle développe dans une romance contemporaine et la plume qu'elle développe dans une romance victorienne. J'ai trouvé du coup que c'était un gros point positif parce que du coup elle s'adapte énormément à l'époque à laquelle se déroule son histoire, et franchement la plume est magnifique. Les deux personnages, je suis tombée complètement sous le charme des personnages comme elle nous les dépeignait. Ils ont tous les deux un lourd passif, ils ont tous les deux une histoire très profonde, et j'ai adoré ça. La romance en elle-même est très jolie, elle est bien faite. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on les attend un peu au tournant, mais en même temps je trouve que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, les choses ne deviennent pas instantanément plus belles. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles justement j'attendais un peu l'auteur au tournant là-dessus, j'avais peur qu'elle choisisse un peu des facilités, et pas du tout. Notamment par exemple Emma qui a beaucoup de mal avec son propre corps et tout ça, et le regard des autres sur ce corps, d'autant plus que Louis l'a attaqué dessus quand même quand il l'a un peu humilié pendant la balade à cheval du premier chapitre, je crois. Bref, il a vraiment taclé là-dessus, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas un problème qui soit guéri comme ça en un claquement de doigts, que d'un seul coup ça y est, voilà, elle se sent magnifique et compagnie, et du coup j'ai beaucoup aimé ça. Je me rends compte que c'est très lointain le mois de mai, et j'ai beaucoup de mal à me rappeler des sensations qui m'ont envahi pendant cette lecture, mais en tout cas j'ai passé un super bon moment, j'ai adoré les personnages de Louis et d'Emma. Après j'avoue que sur la fin je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol, voilà. Pourtant les chapitres s'enchaînent très rapidement, c'est des chapitres qui sont très courts, je crois qu'il y a une soixantaine de chapitres, oui même 80 chapitres je crois pour le premier tome, parce que là c'est l'intégrale avec les deux tomes de chez France Loisirs, et il y en a 70 dans le deuxième tome, donc il y a énormément de chapitres parce qu'ils sont très courts. Et ça s'enchaîne très vite. Chaque chapitre, on a envie de lire la suite, on a envie d'en savoir plus. Après, sur la fin, je pense que j'arrivais un petit peu à un moment donné, un peu à saturation. Et j'ai bien fait d'ailleurs de lire un bouquin entre les deux tomes, parce que je pense que sinon, j'aurais pas du tout eu envie de... je pense que ça aurait été un peu trop, voilà. Après, la romance est jolie et j'ai bien aimé les différentes choses qu'il y avait en fait qui contrebalançaient cette romance, et qui disaient pas que tout n'était pas tout beau, tout rose dès le début. Voilà. C'est une romance que je vous conseille, d'autant plus que les thématiques abordées, elles sont fortes, elles sont vraies, elles sont réalistes, et elles sont très bien abordées. Notamment, je pense notamment au personnage d'Emma. Je trouve que c'est un personnage qui est très justement dépeint.
Et j'ai aimé que chacun ait leur névrose et que ce soit pas des névroses qui soient guéries comme ça en un claquement de doigts et en un bisou de son amoureuse, quoi. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus que ça et du coup voilà, pour ça c'est un roman qui est à lire. Voilà. Après ça j'ai lu, enfin entre ça j'ai lu Michaela Lane et d'ailleurs j'ai lu durant tout le mois les tomes 3, 4 et 5 des chroniques de Michaela Lane et je vais vous en parler maintenant. Donc les chroniques de Michaela Lane, donc là j'ai les tomes du coup 3 et 4, le 5 j'arrivais pas à le trouver en papier donc je l'ai acheté en e-book et je l'ai lu en e-book. Voilà. Comment vous résumer les chroniques de Michaela Lane? Alors, Mac est une jeune fille, une belle du Sud, elle vient de Géorgie je crois, j'ai un doute maintenant. Oh, ça fait vraiment un moment que j'ai l'impression vraiment que ça fait une éternité que je les ai lus alors que bah non c'était au mois de mai, donc c'était il y a 2 mois, mais bon voilà. Qui va perdre sa sœur alors qu'elle était en études à Dublin, donc elle faisait ses études, je ne sais plus de quoi d'ailleurs, mais bref, elle faisait ses études à Dublin et elle décède et Michaela va décider d'aller, quand l'enquête va être complètement abandonnée parce qu'il n'y a pas assez de preuves, il n'y a rien, donc ils abandonnent l'enquête et Mac elle est complètement contre cette idée, elle comprend même pas qu'on puisse abandonner, enfin c'est sa sœur, elle a été assassinée, c'est d'une violence inouïe, elle comprend pas qu'on puisse comme ça abandonner en même temps c'est normal. Du coup elle va traverser l'océan pour rejoindre Dublin et elle va pénétrer dans un univers dont elle n'aurait jamais imaginé l'existence. L'univers des fées. Mais pas les gentilles petites fées, clochettes et compagnie, non, plutôt les fées qui bouffent des humains, qui baissent des humains, pardon pour le terme, mais c'est le mot, voilà, et qui concrètement veulent envahir notre monde et tous nous buter. Voilà, ou en tout cas envahir notre monde et pas nous faire que des choses très sympatoches. Les tomes 3, 4 et 5 sont probablement ceux que j'ai le plus aimés et pourtant dans le tome 3 j'ai eu un espèce de relâchement. Je pense que le fait d'enchaîner aussi rapidement la saga faisait que j'arrivais à un stade où voilà, et puis il se passe tellement de choses dingues dans ce tome 3 que j'étais un petit... Enfin il était à la fois vachement bien parce que c'est un tome qui fait vraiment jonction entre la première partie où Michaela elle arrive, elle débarque dans l'univers et compagnie, on a voilà tout ça qui se met en place. Il se passe un truc de ouf dans le tome 3 et du coup le tome 3 fait jonction entre le monde tel qu'on le connaissait et un monde un peu plus différent. Un peu plus différent, ça veut rien dire, mais différent. Du coup ce tome 3, je pense qu'il a un peu... Enfin moi j'ai souffert de ce tome pivot dans le sens où je trouvais que des fois il y avait des longueurs etc. Et en même temps c'est des longueurs qui sont très justes et voilà. Le tome 4 par contre je l'ai complètement bouffé et le tome 5 n'en parlons même pas, j'étais complètement à fond dedans, c'est de plus en plus sombre, il se passe des choses de plus en plus dramatiques que ce soit pour Mac ou pour les autres personnages. J'aime toujours autant le personnage de Mac, je la trouve extraordinaire, elle est géniale et elle évolue tellement au fur et à mesure de l'histoire que c'est un réel plaisir de la découvrir et de la voir évoluer. Quand on voit la nana qui débarque, la petite blonde pétillante, toujours avec le bon mot pour rire, qui voit pas plus loin des fois que le bout de son nez et que la couleur de son vernis à ongles. Et quand on voit la nana qu'elle devient au fur et à mesure des tomes, enfin, c'est juste dingue. L'univers, il est parfaitement dépeint et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il se passe autant de choses sombres, négatives, et en même temps qui sont souvent contrebalancées par des actions plutôt positives. Voilà, on va de révélation en révélation à la fin du tome 5, même là il y a plein de révélations qu'on n'a pas encore, il y a des choses qu'on a découvertes, il y en a d'autres où on est un peu en suspens, on est un peu entre deux eaux, et j'ai trouvé ça génial, et on sent que, en fait, le monde tel qu'il est devenu entre le tome 1 et le tome 5 fait que c'est super ouvert, et d'ailleurs c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une... Je dis beaucoup trop d'ailleurs en fait, bref... C'est ce qui fait qu'il y a une suite où on suit un autre personnage, mais voilà, ça se passe dans le même univers parce que, en fait, elle nous ouvre un champ de possibles dingues. Et justement, j'ai qu'une envie, moi, c'est me replonger dans ce monde. Donc, j'attends de croiser en librairie le tome 1 des chroniques de Dani Mega O'Malley. Je crois que c'est ça. Et voilà, et je pense que je me plongerai bien évidemment dans la suite de la saga. Je ne remercierai jamais assez la tornade des pages sur Insta parce que c'est elle qui m'a donné envie de découvrir cette saga. Ça fait des années qu'elle est dans ma wishlist / pile à lire et que je me dis qu'il faut que je le lise et je regrette pas du tout de m'être enfin lancée dedans et d'avoir lu la saga parce qu'au final je l'ai vraiment bouffé en 2 mois, c'était torché parce que j'étais complètement à fond dedans et c'est vraiment une saga que je vous conseille si vous aimez l'urban fantasy. Il n'y a que 5 tomes et en même temps il y a une saga en parallèle que vous pouvez, enfin il y a une suite, une seconde saga que vous pouvez lire donc si ça vous plaît plus, au moins vous avez quand même quelque chose derrière à vous foutre sous la dent quoi. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, c'est toujours compliqué de parler de suite de saga, surtout une saga aussi complexe, aussi longue et tout ça, j'ai tellement peur de trop en dire et etc. que je préfère pas assez en dire. Je vais juste vous dire, lisez les chroniques de Michaela Lane parce que c'est vraiment de la bombe. Voilà. Ensuite j'ai lu Tout ce qui nous répare de Laurie Nelson Spillman que je n'ai plus puisque du coup je l'ai donné à une amie, une amie collègue parce que je pense que ça lui plaira beaucoup. Du coup j'ai complètement zappé les noms des personnages pour changer.
Dans ce récit, on va suivre une mère et une fille qui tentent de survivre comme elles le peuvent à la mort de du coup la seconde fille et donc la sœur. Ce résumé est pourri. Bref, on a une mère et ses 2 filles, il y en a une des 2 qui meurt et on va suivre du coup la mère et la fille restantes. C'est horrible de dire ça, mais voilà. Après ce drame, la mère qui va essayer de survivre comme elle peut et en même temps en fait elles ont toutes les 2 cette espèce de culpabilité, elles s'éloignent l'une de l'autre pour mieux se rapprocher. C'est une très belle histoire. Laurie Nelson Spillman nous fait toujours des histoires très très belles, elle parle de choses toujours très difficiles mais avec des mots justes et vrais et c'est toujours des histoires très, je trouve, très poétiques. Je pense que c'est le mot et j'aime énormément cet auteur. J'ai lu les 3 de ses livres, il m'en manque plus qu'un à lire et j'ai très hâte de le lire d'ailleurs. Le dernier qui est sorti là il me fait vraiment beaucoup d'œil. En tout cas les 3 précédents je les ai lus et je les ai adorés, vraiment. J'ai passé à chaque fois un moment de lecture dingue et je peux que vous conseiller de lire cet auteur. C'est peut-être celui que j'ai le moins aimé et pourtant c'est un de ceux qui m'a le plus touchée. Je trouve qu'on est vraiment, on vit le deuil avec ces 2 femmes et on passe par plein d'étapes différentes. Voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce qui transparaît au final de ce récit, c'est l'amour que se portent la mère et la fille. Voilà, je trouve que c'est un amour qui est très très fort, très beau, et en même temps il est plein de non-dits parce qu'au début elles sont toutes les 2 dans leur deuil, mais en même temps en fait ce qui les éloigne le plus c'est leur culpabilité l'une envers l'autre, et c'était un récit très troublant, très touchant, très très beau, et encore une fois toujours très poétique. La mère va beaucoup aller voyager dans son passé alors que la sœur elle va s'émanciper. Elle va s'émanciper un peu de sa mère et de sa sœur et en même temps elle continue de chercher le souvenir de sa sœur, elle est en quête de cette sœur qu'elle a perdue. Et c'est une très très belle histoire que je vous conseille vraiment de lire parce que c'est une belle leçon à chaque fois. On en tire toujours c'est des apprentissages, même si on ne vit pas du tout des situations similaires ou quoi ou qu'est-ce. Je pense que c'est des apprentissages de la vie et de... Toujours, je trouve qu'il y a toujours la notion du pardon qui est omniprésente dans l'écriture de Laurie Nelson Spillman et dans ses romans, et c'est quelque chose qui marche très très bien et qui est très très bien fait. Voilà. Ma prochaine lecture, c'est une lecture qui a été une déception et c'est ma 2e déception d'Emma Green, et c'est toujours très particulier quand on a un auteur, enfin là en l'occurrence 2 auteurs qu'on aime beaucoup, quand on lit un livre qu'on n'aime pas trop, c'est toujours très compliqué parce qu'on ne sait pas comment en parler en fait. J'ai lu Just 17, donc d'Emma Green, et j'ai pas aimé plus que ça. J'ai pas été happée du tout dedans. Je sais pas si c'est le contexte en lui-même qui fait que j'ai été un peu perturbée par cette lecture, je ne sais pas. Enfin, pourtant je me considère pas comme particulièrement prude, mais voilà. Dans ce récit, on va suivre Lemon, qui est une jeune fille qui va voir sa mère aller en prison et sa vie complètement bouleversée. Elle va se retrouver à aller vivre chez son oncle, qui est... je sais plus quoi, mais il est dans la politique. Du côté de sa mère, ils sont très axés politiques, donc elle va complètement changer de vie parce que sa mère, c'est la bohème de la famille. Elle est chanteuse, voilà, elle veut faire carrière et tout et tout. Et enfin voilà, ça n'a rien à voir. Elle va débarquer dans un monde qu'elle connaît pas du tout. Elle va se retrouver dans une école privée... ça fait très haute société, tout ça. Donc vraiment pas le monde de Limone. Et elle va craquer sur le mec sur lequel elle devrait pas craquer, son prof d'histoire. Elle va craquer donc sur Roman, je crois que c'est ça son nom. J'ai un gros doute sur ce que je dis, mais je crois que c'est ça son nom. Qui est prof, le prof un peu hipster, il est assez jeune et tout ça. Il a 10 ans d'écart, je crois, à peu près avec ses élèves. Je crois qu'il a la vingtaine. Je crois que ouais, il doit avoir 26, 27 ans, un truc comme ça. Bref, qui est très mignon, toutes les filles craquent un peu sur lui, mais bah lui c'est ses élèves, donc voilà, mais Limon va lui faire un effet particulier, et voilà. Alors déjà, la romance prof-élève, je trouvais ça mignon quand c'était Arya et Ezra dans Pretty Little Liars, mais sans doute parce que l'actrice est beaucoup trop âgée pour jouer une adolescente, donc forcément, bah oui, ça fait que t'y crois à peu près à leur histoire. Et puis le côté interdit... La romance interdite en elle-même, j'aime toujours un peu le concept, je trouve ça assez sympa et tout, voilà. Mais là, en l'occurrence, je sais pas, j'ai pas du tout... Je crois que les choses, en fait, se faisaient très très rapidement, que c'était toujours un peu axé sur l'attirance physique plus que sur autre chose, parce qu'au fond, je vois pas trop... Enfin, j'ai un peu de mal à voir ce qui les lie, en fait, les 2 personnages, et du coup, ça a pas du tout marché avec moi. La romance, j'y ai pas cru, je me suis pas laissée du tout happer par celle-ci. Roman est un personnage qui est vachement intéressant et qui est touchant, notamment par ses liens familiaux.
Il est très proche de sa mère, de sa sœur et de son neveu, et il y a toute une histoire autour de ça qui est très très intéressante. La famille en elle-même est vachement intéressante. Mais c'est pareil, je trouve que du coup, il y a un côté un peu acceptation de ce truc-là qui est très rapide de ce côté-là de la famille, et moi c'est un truc que je comprends pas du tout. Enfin voilà, parce que encore une fois, elle a 17 ans quand il se rend compte. Alors, moi, la différence d'âge me choque pas du tout, parce que je vais pas parler de ma vie, mais dans ma famille, il y a des cas comme ça de différence d'âge qui ne changent pas grand chose. Voilà, donc le fait qu'elle ait 17 ans, moi ça change pas énormément de choses pour moi. Voilà, parce que je connais des histoires similaires dans ma famille, encore une fois, donc ça m'a vraiment pas perturbée. Mais en l'occurrence, je trouve qu'il y avait absolument rien de crédible. Elle a des réactions très enfantines parfois, très j'ai 17 ans quoi, voilà. Et du coup, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. J'ai pas aimé cette lecture, je me suis un peu forcée pour la finir parce que je voulais connaître le fin mot d'histoire, mais bah ouais, ça a pas... Non, honnêtement, non. Et c'est le deuxième de Emma Green qui me fait cet effet-là, et j'aime pas. Mais là, à l'heure actuelle, je viens d'en lire un que j'ai adoré, et je suis en train d'en lire un autre que j'adore aussi, donc on va dire que ça contrebalance. Et puis bon, bah ça fait deux que sur tous ceux que j'ai lus, s'il y en a que deux que j'aime pas, ça va, on a un bon ratio. Mais là, c'est vrai que ouais, non, j'y ai pas cru, donc ça marche pas. Moi, une romance, j'ai besoin d'être dedans et d'y croire, et puis de les voir tomber vraiment amoureux, et puis de... Et là, ça a pas marché, voilà. Je trouve que les choses vont trop vite et ne se font pas de manière... Enfin, bref, j'ai pas aimé. On va pas épiloguer là-dessus, j'ai pas aimé. Fin de l'histoire. Ensuite, j'ai lu, et là par contre, ça a été un gros coup de cœur, Iscari, le premier tome, Achat tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli, publié chez Gallimard. Ouais, c'est ça, Gallimard. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Je sais même pas comment résumer ça. On va se retrouver, c'est de la fantasy young adulte, déjà. Vous savez pourquoi, du coup, maintenant j'ai du mal à le résumer, parce que je suis très nulle. Je suis une brêle pour faire ça. Donc je vais faire, je vais faire la technique marquer les ombres, je vais vous lire le résumé. Au royaume de Firgard, les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pourtant, le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons, crainte par tout son peuple. Elle est Iscari. Voilà. C'est le résumé le plus énigmatique du monde, et en même temps il résume très très bien l'univers dans lequel on va plonger, un univers un peu désertique, avec des mythes, des légendes, des dragons, tout ça, enfin bref, tout ce que j'aime quoi. Et en plus de ça, on a une héroïne qui est juste géniale. J'ai craqué sur Asha, je la trouve géniale. Elle est tellement badass, ce mot qui veut tout et rien dire à la fois, vous savez. Mais non, mais vraiment, c'est une battante, et en même temps, elle a énormément de faiblesses. Elle se voit comme quelqu'un de très négatif, et elle va petit à petit se rendre compte qu'elle est loin de l'être. Il y a plein de personnages qu'on va croiser qui sont extraordinaires, parce que, par exemple, le tome 2 est centré sur un autre personnage, et en fait, plus l'histoire avançait, et plus j'avais envie de découvrir ces autres personnages. J'ai trop hâte que le tome 3 sorte, parce que... c'est trop bien. C'est une véritable aventure, il y a de l'action tout le temps, il y a un univers qui est dingue, qui est très bien dépeint, il y a des dragons. Déjà rien que ça, déjà c'est hyper positif, des dragons. Et voilà, l'univers est vraiment... il y a plein de mythes et légendes d'ailleurs, entre chaque chapitre il y a toujours une légende qui est... par exemple là, il y a la naissance d'une chasseuse et compagnie, et c'est toutes les légendes qui ont érigé l'histoire de la ville, de la cité, du monde dans lequel on plonge. Il y a une carte au début, déjà rien que ça c'est positif, moi je trouve, j'adore. Donc quand il y a un bouquin, il y a des cartes, moi j'ai l'impression d'être plongée dans le monde, donc vraiment, enfin franchement, je vous conseille vraiment de lire cette histoire si vous aimez la fantasy young adulte. C'est vraiment vraiment bien, et ça fait partie de ce genre de bouquin qui te donne envie après de rester dans le monde. Je me rappelle qu'après j'ai moitié eu un début de panne de lecture parce que je voulais un bouquin dans le même univers, dans le même délire, et j'avais rien sous la main, j'avais que de la romance et je savais pas quoi lire. Et heureusement que j'avais emmené ma Kyle Allen avec et que j'ai pu enchaîner avec ça, parce que sinon je crois que je serais bien partie pour une petite panne de lecture. J'étais vraiment, je tournais en rond, je savais pas quel livre prendre et tout ça, j'étais pas bien là. Bref, toujours est-il que j'ai adoré ce bouquin et que je l'ai vraiment dévoré. Je sais même pas comment dire de plus quoi. Il est génial et lisez-le, voilà, tout simplement. C'était un gros coup de cœur, et je pense que si je devais retenir un seul livre de tout ce mois de mai, ce serait celui-ci, parce que c'est vraiment... je m'attendais pas du tout à ce que ça me fasse cet effet-là. Voilà. Est-ce que je vous dis 2 mots sur le tome 2 du Joyau, La Rose Blanche d'Amy Ewing? Allez, 2 mots. J'ai fini ce bouquin, ça faisait une éternité que je le traînais dans ma liseuse. Voilà. Il me restait, je crois, 40 pages à lire, donc j'ai lu les 40 dernières pages au mois de mai. Mais sinon, tout le reste du livre, je l'ai pas lu au mois de mai, donc je sais pas trop quoi vous en dire. C'était une bonne suite, mais je me suis un peu fait chier. Voilà. Mais le Joyau est pas mal. C'est une saga qui est plutôt intéressante, et je pense que je vous ferai une vidéo sur la saga dans son intégralité quand j'aurai lu le tome 2. 3 plutôt. Je pense que ce sera mieux. Ce sera plus frais peut-être dans ma tête. Voilà. Prochain livre, Game of the Love de Rachel Van Dicken, le premier tome, l'enjeu, publié chez Eden Poche. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, et voilà. Rachel Van Dicken, je la connais, je crois que j'ai un autre bouquin d'elle. Je suis pas trop sûre, mais voilà.
Games of Love, pardon, va nous raconter l'histoire de Jake et Casey qui ont, enfin entre autres, James, Casey et Travis, voilà. Ils ont grandi tous les trois ensemble. Casey était l'ami de la famille, c'était la meilleure amie des garçons et les garçons étaient ses meilleurs amis, surtout Jake, elle était très très proche de lui et ils ont même vécu une histoire, mais il lui a un petit peu brisé le cœur quand même et depuis ils se sont plus vraiment vus. Seulement il va lui demander un service par rapport à son... Il est chef d'entreprise et par rapport à son image, il faudrait qu'il fasse semblant d'être fiancé. Et comme en plus de ça, sa grand-mère a des problèmes de santé, il veut aussi faire croire à sa grand-mère qu'ils sont fiancés, histoire que voilà, qu'elle aille mieux. C'est le mensonge le plus débile de l'univers. Casey va finir par accepter, même si au début elle est un peu réticente. Elle avait un peu oublié en fait qu'en rentrant dans la famille et bah, du coup dans la ville où elle avait grandi, elle allait également croiser Travis, qui est un peu le frère avec qui bah, ça se passait pas très très bien. Ils avaient un peu tendance à se haïr tous les deux, alors qu'en fait c'est plutôt de... Bah, pourtant au final, ils sont quand même beaucoup plus compatibles qu'elle et Jake. Voilà. Jake, honnêtement, je l'ai détesté de A à Z. Hein. Franchement, dès le début, j'ai pas aimé. Je trouve que c'est un personnage il est tellement... Bah déjà, il est beaucoup dans les apparences et en plus, il est très arrogant, très... Enfin, je trouve qu'il lui a fait quand même énormément de mal, vraiment. Et elle est supposée être quand même son amie d'enfance, sa meilleure amie à la base. Et accessoirement, il était supposé être amoureux d'elle quand même. Il lui a fait donc énormément de peine. Il vient la voir pour lui demander un service qui... pour moi, est un service qui va lui faire encore plus de mal. Donc déjà, le petit ange, j'ai vachement mal à comprendre ça. Et en plus de ça, bah en fait, il joue un peu avec elle quand même au début, et avec le fait que bah elle est pas complètement insensible à son charme, elle avait des sentiments pour lui, donc oui, elle est pas insensible à ses charmes. Et il en joue vachement, et je l'ai détesté pour ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le fait que ça soit pas vraiment un triangle amoureux. Que, bah certes, il y a Jake qui est un peu, enfin voilà, qui apprécie pas trop de voir Travis et Casey se tourner autour, mais en fait, très rapidement, on se rend compte que bah le vrai amour en fait il est entre Travis et Casey. Enfin, en fait je crois que je spoil complètement l'histoire parce que le résumé nous vend vraiment un triangle amoureux et en fait bah, je crois que Travis j'ai un doute, je sais pas si c'est... Je crois que je vous ai spoilé l'histoire, je suis désolée parce qu'en plus je suis vraiment une garce, mais je vais laisser ça au montage. Mais non, il me semble que c'est quand même assez vite Bref, j'aime bien cette histoire, elle était bien et je l'ai lue en une journée et c'était plutôt cool. Non, vraiment, c'est une romance sympa. Vous laissez pas abuser par la couverture qui est un peu naze, ou le résumé qui fait un peu cucu. Les personnages sont hyper intéressants, Casey elle est très sympa, voilà. Après, bon, tout n'est pas ultra crédible dans l'histoire de manière générale, mais la romance est super jolie et les personnages sont plutôt cool, donc non, c'est une lecture qui est assez sympa. Moi j'ai bien aimé ma lecture et bah, je l'ai enchaînée très vite, une fois qu'on est prise dedans, on est prise dedans. La fin est un peu cucul la praline de mémoire par contre, il y a 2-3 éléments qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, mais bon, c'est de la new romance, on n'en demande pas trop. Et je vais me taire parce que du coup je crois qu'on est vraiment beaucoup trop dit, j'ai un gros doute, mais il me semble que... Enfin, au début en tout cas on a un petit doute je crois, mais je crois que c'est vite... Oh, je sais plus. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des vidéos beaucoup plus vite. Faut me poussez-moi dans les commentaires. Traitez-moi de connasse parce que j'ai spoilé. Vous avez le droit, je vous autorise. Bref, autre lecture. La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern, publié chez J'ai lu. Je vais pas en dire grand-chose parce que c'était une relecture. J'avais envie... je sais pas, ça faisait un moment que j'avais envie de le relire. Et puis j'ai vu je sais plus qui. Je crois que c'est Muffins and Books qui l'a relu. Et ça m'a donné envie de le relire. Voilà. On y suit... c'est un roman épistolaire. Dans lequel on suit Rosie et Alex qui sont meilleurs amis depuis l'école primaire et on va suivre leurs échanges, on va suivre leurs échanges à travers les âges et on va les voir tomber amoureux d'autres personnes et l'un de l'autre également et on va voir un petit peu tous ces non-dits qui nous donnent envie de nous arracher les cheveux, c'est affreux. Il y a vraiment des moments où on se dit mais en fait ils passent leur vie à se heurter l'un à l'autre et puis à se... Et puis toujours, il y en a toujours un qui... Enfin bref, c'est que des non-dits, je vous jure, c'est le roman il est tellement beau, tellement doux, tellement génial, je pleure toujours à la fin, voilà. Mais en même temps, il y a ce côté, il y a des fois... t'as envie de dire, mais putain, mais parlez-vous en fait, au lieu de pas vous dire les choses et de passer à côté de... C'est rageant, il y a vraiment des fois où c'est très rageant. Le film a été adapté en... Le livre a été adapté en film plutôt, ça s'appelle Love, Rosie. Et il y a Lily Collins et Sam Claflin, jamais su prononcer son nom, qui jouent dedans. Et il est vraiment sympa le film aussi. Il y a quelques libertés qui ont été prises dans l'histoire, mais il est vraiment très sympa aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais
Ce roman est très très bien, il est vraiment vraiment très sympa et il est beau et je trouve que le message est très touchant et important. Il se passe tellement de choses dans la vie de Rosie et de Alex et j'ai beaucoup aimé le fait que leur lien, bah ils connaissent des hauts et des bas évidemment, mais il reste quand même une des choses les plus importantes de leur vie, quoi. Voilà. Et du coup c'est le dernier livre dont j'ai à vous parler parce que comme j'ai parlé de Michaela Lane d'un seul bloc, finalement ça va peut-être faire qu'une seule vidéo, qui sait. Voilà, faudra que je regarde combien ça fait de temps au final. C'est donc tout pour mes lectures du mois de mai. Je suis désolée, c'était hyper brouillon parce que c'est vrai que je me rappelle au final très peu de certains des bouquins et en plus je crois vraiment que j'ai merdé avec Games of Love et que je vous ai carrément spoilé. Oh, vous allez me tuer, vous allez me tuer. Déjà des fois on m'accuse de spoiler parce que je suis très nulle pour faire des résumés. Mais là je crois vraiment que je vous ai spoilé. Pardon. Bref. Ce mois-ci a été très riche en bonnes lectures, j'ai beaucoup aimé mes lectures du mois de mai et j'ai beaucoup aimé le fait de lire énormément. En fait j'ai arrêté une autre activité qui me prenait beaucoup de temps et le mois de mai a été placé sous le signe de la lecture et de l'écriture. Je me suis remis également beaucoup à écrire et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir passer du temps à faire d'autres choses. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu 10, 11 livres à vous présenter et je trouve ça vachement cool de pouvoir relire autant qu'avant parce que c'est vrai que j'en étais arrivée à 5-6 livres et c'était déjà bien. J'étais plutôt contente, c'était un mois où j'arrêtais pas en fait, j'en finissais un, je recommençais un autre et c'était vraiment vraiment cool. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus et moi j'ai très hâte de parler de ces, d'échanger avec vous autour de ces bouquins, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup. Salut!